Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me réjouis de méditer la parole de Dieu avec vous et le lecteur de la Bible nous propose pour ce vendredi 2 mai 2025 le texte de Galates, le chapitre 1, versets 1 à 10. Galates chapitre 1, versets 1 à 10, c'est le texte que nous propose le lecteur de la Bible. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous donner la compréhension de sa parole. Prions. Nous bénissons ton grand nom, Père, toi qui nous fais la grâce d'être à ton écoute chaque jour. Merci de ce que pour ce jour encore, tu as quelque chose de particulier pour chacun de nous. S'il te plaît, que le Saint-Esprit nous donne la compréhension de cette parole et que ton but soit atteint dans nos vies. Merci, Père, de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Galates chapitre 1, versets 1 à 10, c'est le texte de la méditation du vendredi 2 mai 2025. Nous faisons la lecture du texte. Cette lettre vous est adressée par Paul, apôtre, non par une autorité humaine, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu, le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Avec tous les frères qui sont avec moi, je salue les églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Verset 4. Le Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés afin de nous délivrer du monde présent, dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu, notre Père, à qui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Verset 6. Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour vous tourner vers un autre message. Comme s'il pouvait y avoir un autre message. Non, il n'en existe pas d'autre. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser le message du Christ. Eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annonçait un message différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous prêche un autre message que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Verset 10. Qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Galates chapitre 1, versets 1 à 10, c'est le texte de la méditation du vendredi 2 mai 2025. Paul est celui qui a fondé l'église de la Galatie. À travers des voyages qu'il a effectués dans cette contrée, Paul s'est rendu à Antioche, à Lystre, à Derbe, à Iconium, et là, il y a implanté des églises par le moyen de la prédication de la parole de Dieu. Des personnes ont répondu à l'appel de l'Évangile et Paul les a visitées
au moins une fois dans ses différentes tournées et dans ses voyages. Paul apprend que l'Église de la Galatie, donc les Galates, sont en proie à des troubles parce que un autre message leur est parvenu et ce message crée le trouble, déstabilise l'Église. Paul s'empresse donc de leur écrire pour rappeler les choses fondamentales qu'ils ont apprises de lui et pour justifier le fait qu'il a le droit de leur parler ainsi, parce qu'il a reçu son mandat, non pas des hommes, et il est dit au verset 1, apôtre non pas par une autorité humaine, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qu'il a ressuscité d'entre les morts. Paul tient donc son apostolat de Jésus-Christ. Paul tient son apostolat de Dieu. Paul tient son apostolat de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Chers frères, chères sœurs, il est important que chacun de nous puisse réaliser et surtout se poser des questions relativement à son appel. Qui t'a appelé? Est-ce un homme ou est-ce notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts et qui appelle, qui qualifie, qui envoie? Qui t'a appelé? Ce que tu fais répond-il d'un appel de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts? Christ t'approuve-t-il? Le Père t'approuve-t-il? Ce que tu as entrepris, est-ce que cela relève de l'appel du Père? Bien souvent, ce que nous faisons répond de nous-mêmes. Ce que nous faisons répond des hommes. Ce que nous réalisons répond de nos ambitions propres, de nos motivations égoïstes. Paul a cette légitimité de parler à l'Église de la Galatie parce qu'il a été mandaté, appelé par Christ Jésus, par Dieu, et son apostolat repose sur cet appel. Aujourd'hui, nous constatons avec beaucoup de consternation, des hommes se donnent des titres. Et ils se donnent des titres. Et ils continuent de se donner des titres. Chers téléspectateurs, chers amis, chers frères, chères sœurs, qui t'a appelé? Paul peut le dire sans sourciller qu'il a été appelé par Christ, par Dieu, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Fort de cette légitimité, Paul salue l'Église. Et dans cette salutation, Paul rappelle des choses fondamentales. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu, notre Père, et par le Seigneur Jésus-Christ. À travers cette salutation, Paul montre que la source de la grâce, la source de la paix, c'est notre Seigneur, c'est notre Dieu. Et c'est important parce que beaucoup de personnes recherchent la paix. Beaucoup de personnes veulent bénéficier d'une grâce. Mais ils ne sont pas abonnés à la bonne source. Paul montre que la source de la paix, la source de la grâce, c'est notre Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. As-tu fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ? Si c'est le cas, tu es connecté à la bonne source. Il n'y a pas de source autre que celle-là qui peut apporter la paix, qui peut répandre la grâce.
Et quand Paul salue les Galates, il leur rappelle que la source de la grâce et de la paix, c'est Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il va apporter un éclairage sur des éléments qui troublent l'Église, qui veulent déstabiliser l'Église. Paul s'empresse de rappeler le fondement de son apostolat et il le dit au verset 4, le Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu notre Père, à qui soit la gloire pour l'éternité. On constate donc que dans ce verset 4 et au verset 5 de notre texte, l'apôtre Paul rappelle clairement que Christ est l'offrande parfaite, le sacrifice parfait que Dieu a offert pour que l'humanité soit sauvée, pour que les péchés soient pardonnés. Il est le sacrifice parfait. Il n'est pas un sacrifice. Donc, ce sacrifice est le moyen par lequel Dieu pardonne nos péchés. Et Paul le rappelle à l'église de Galate pour que chacun d'eux, chaque membre comprenne que le prix qui a été payé à la croix par Jésus-Christ de Nazareth est tout suffisant. Il n'y a donc pas d'autre message. Il n'y a pas un autre message. C'est le message central. Christ a été crucifié, son sang a coulé pour que nos péchés soient pardonnés. Et celui qui reconnaît cette œuvre, qu'il accepte, celui-là est sauvé. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Chers frères, chères sœurs, annonçons cette bonne nouvelle. Chers téléspectateurs, chers amis, si tu n'as pas encore fait l'expérience de cette œuvre de la croix, je t'y invite parce que tu auras justement la paix que tu recherches et la grâce de Dieu, source de salut, sera ton partage. Dans les versets 6 jusqu'au verset 10, Paul rappelle à juste titre qu'il n'y a pas deux messages. Comment se fait-il que les chrétiens, l'Église de Galate, a pu aussi rapidement, dit Paul, abandonner celui qui les a appelés par la grâce de Christ? Comment se sont-ils laissés embobiner par un autre message? Comme s'il pouvait y avoir un autre message de salut. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas plusieurs. Et l'action que Paul mène par ses propos clairs montre bien que tout message qui n'est pas centré, qui n'a pas pour pilier central l'œuvre de Christ à la croix, Christ crucifié, n'est pas le message de Dieu. Que de messages n'entendons-nous pas aujourd'hui, chers téléspectateurs, chers frères, chères sœurs? Que de messages n'entendons-nous pas aujourd'hui? Que de thèmes ne voyons-nous pas aujourd'hui qui constituent la trame de plusieurs rencontres qui se font au nom de Dieu? Il y a un seul message, il n'y en a pas deux. Quel message prêches-tu? Quel message prêches-tu, chers frères? Quel message prêches-tu, chers serviteurs, chers servantes de Dieu? Il n'y a pas deux messages. Et Paul le dit avec force. Si quelqu'un d'autre, même lui, ou un ange, venait annoncer un autre message que celui que Paul a annoncé dès le départ, qu'il soit maudit. Chers frères, chères sœurs, chers amis, chers téléspectateurs, ne cours pas le risque de tomber sous la malédiction de Dieu en trafiquant le message, en dévoyant la cause, l'essence même du message de l'Évangile, en falsifiant le message, en tronquant le message.
tu t'exposes à la malédiction. Parce que tu parles au nom de Dieu, alors que ce que tu annonces n'est pas de Dieu. Paul rappelle qu'il est important que ce message central soit prêché. C'est le message de vie. Et dans l'approche de Paul, il rappelle justement aux chrétiens de l'Église de la Galatie, il leur rappelle que son désir ou alors son action n'a pas pour but de plaire aux hommes. Oui, son désir, ce n'est pas de plaire aux hommes. Son désir, c'est de plaire à celui qu'il a appelé. Et celui qu'il a appelé, c'est Christ Jésus. Souvenons-nous de cette rencontre merveilleuse sur la route de Damas, dans Actes chapitre 9. Quand Dieu se révèle à Paul par Christ Jésus, Paul capitule et il pose la question, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Parce que ce que Jésus lui dit, pourquoi t'attaques-tu à mon œuvre, à mes soins, à ma personne? Et quand Paul capitule, il réalise que celui qui l'a appelé, celui qui lui a ouvert les yeux, celui qui l'a sauvé et celui qui l'a mandaté, c'est celui-là qui mérite que sa vie puisse lui être dédiée. C'est pour cela qu'il dit clairement, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? La question nous est posée en ce jour. Est-ce la faveur des hommes que nous recherchons ou celle de Dieu? Chers frères, chères sœurs, regarde attentivement à ce que tu fais. Regarde attentivement à ce que tu fais. Sonde tes motivations. Regarde ce qui t'amène à poser ces actes que tu poses. Est-ce pour plaire aux hommes ou pour plaire à Dieu? C'est Christ qui est mort à la croix pour nous. Et notre vie, elle doit y être entièrement dédiée. Et ce que nous faisons, nous devons le faire dans l'optique de lui plaire, parce que c'est lui l'auteur de notre salut. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est l'auteur de notre salut. Et ce salut-là, nous l'avons obtenu au moyen du sacrifice de Jésus à la croix. Que nos vies, donc, puissent lui être dédiées et que nos vies puissent lui plaire. Que notre désir ardent, ce soit de plaire à Dieu et non aux hommes. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir Dieu de ce que Paul nous montre ce bel exemple. Il a reçu son apostolat de Dieu. Dieu qualifie encore aujourd'hui. Dieu appelle aujourd'hui. Bénis le Seigneur de ce qu'il t'a appelé. Si tu réalises que ton appel ne vient pas de Dieu, répands-toi pour tout ce que tu as fait en son nom. Et viens humblement à lui. Il te recevra, il te relèvera. Nous allons prier également pour que le message central soit celui-là que nous annonçons partout où Dieu nous envoie. Et que notre désir soit d'abord et avant tout de plaire au maître de l'œuvre. Prions. Nous te sommes reconnaissants parce que tu appelles encore aujourd'hui. Donne-nous d'être certains que c'est toi qui nous as appelés et que c'est toi qui nous as mandatés pour faire ce que nous faisons actuellement. Donne-nous de revenir à toi si nous réalisons qu'en fait, nous n'avons pas reçu d'appel de toi et que nous avons fait beaucoup de choses en ton nom, pour toi, sans que toi, tu n'aies été la source. Merci de nous rappeler que tu es la source de la paix et de la grâce. Donne-nous de nous attacher à toi et donne-nous de travailler à annoncer le message central. Christ est crucifié.
Donne-nous, dans tout ce que nous faisons, d'avoir ce désir ardent de te plaire et non de plaire aux hommes. Tu es l'auteur de notre salut et nous devons t'honorer. Merci Seigneur de nous conduire dans ces voies qui sont les tiennes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci chers téléspectateurs pour votre écoute et votre présence. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.